Bonjour, Marie-Pierre Charnot pour le blog Se former à la divination. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui revient également souvent dans les commentaires, mais plus particulièrement par email. Et c'est comment persévérer dans la pratique de la pensée positive alors que, franchement, je n'y arrive plus. Je vais vous répondre parce que je suis passée par là, et pour être honnête avec vous, cela m'arrive encore. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Je vais prendre comme exemple un bébé. Alors, peut-être êtes-vous jeune parent ou peut-être pas, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'observer des enfants, des bébés autour de vous. Et qu'est-ce que fait un bébé lorsqu'il veut marcher? Il va finir par y arriver. Il va tomber, il va se casser la figure, il va pleurer, il va être chagriné, mais il va y arriver coûte que coûte. À un moment donné, il va marcher. Et puis, il va faire du vélo, il va faire du sport, et il ne se souviendra même plus, je dirais, de tous les efforts qu'il a fournis pour marcher. Il faut savoir que l'humain est fait d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que nous prenons régulièrement de bonnes résolutions à des dates souvent butoirs, le Nouvel An, un anniversaire, juste avant des vacances, à la rentrée du mois de septembre. Et là, on se dit, cette fois-ci, je suis hyper motivée, je vais le faire, je vais y arriver. Et pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces bonnes résolutions partent au fond d'un tiroir, que l'on va ressortir, allez, on va dire, à la prochaine échéance. Alors quand je vous dis, il n'y a pas de mystère, eh bien non, il n'y a pas de mystère en fait. Comme nous sommes faits d'habitude, comme nous sommes faits de rituels, il va falloir se forcer et il va falloir persévérer. Parce que, eh bien, dire, allez, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ça encore, c'est comme la phrase d'Émile Coué, bon, cette phrase peut être encore, je dirais, assez facile au quotidien à mettre en place. Mais dès lors où on va affirmer quelque chose qui va aller bouleverser un schéma qui est ancré en nous depuis des mois, depuis des années, voire depuis notre petite enfance, eh bien là, on va se décourager parce que très vite, encore une fois, le mental va prendre le dessus et va se dire, mais enfin, bon, allez, c'est pas possible. Et même si le mental ne prend pas dessus, de toute façon, on va procrastiner, pardon, hein, on va remettre à plus tard. Voilà, je vais y arriver mieux comme ça. Ça va m'éviter de refaire la vidéo. Et donc en fait, il faut se forcer. Voilà, c'est comme celui qui veut arrêter la cigarette. Et bien, il va se faire aider, bien entendu. Mais il va falloir qu'il ait de la volonté. Et dans la pratique de la pensée positive, dans la pratique du développement personnel, eh bien oui, il faut se faire aider. Faut-il encore trouver des gens... alors, je ne veux pas dire compétents, parce que ce serait extrêmement prétentieux de ma part, mais on peut être en phase avec certaines personnes et être moins en phase avec d'autres. Donc, il faut trouver la personne qui vous convient. Voilà, c'est ça surtout. Et encore une fois, persévérer. Persévérer, persévérer, ne pas abandonner tout simplement. Je prends souvent l'exemple d'une activité sportive. Eh bien, écoutez, si demain matin vous décidez de vous mettre à l'escrime, par exemple, ça peut être autre chose, vous n'allez pas devenir un champion en 8 jours. Il va falloir vous entraîner, il va falloir en faire et en passer des heures et des heures. Eh bien, dans la pratique de la pensée positive, c'est la même chose. Marie-Pierre Charnot pour le blog Se former à la divination. Je vous dis à très vite. Au revoir.